שמעון הצדיק היה מי שירא כנסת הגדולה. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. שמעון הצדיק היה כהן גדול, כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה במסכת תמיד, שהיה יוצא מלובש בבגדי כהונה כנגד אלכסנדר Mokdon, Alexandre le Grand était à l'époque de Shimon HaTzadik, à l'époque du Beth HaMikdash, le deuxième Beth HaMikdash on parle. Et quand il voyait Shimon HaTzadik qui était Kohen Gadol avec les vêtements merveilleux du Kohen Gadol, Veyarad Vishtachavalo, Alexandre le Grand, ce grand roi, voyait Shimon HaTzadik, il descendait d'où? De son trône, devant les trônes des rois. Il y avait des marches, il descendait les marches de son trône et il se prosternait devant Shimon HaTzadik. Regardez c'est quoi Tzadik. Regardez c'est quoi la force du Tzadik, Alexandre le Grand. Et il ne raconte pas ça à l'école en histoire. Hein? Quand ils ont raconté Alexandre le Grand, ils ne racontent pas qu'Alexandre le Grand, il se prosternait devant Shimon HaTzadik. Ça, cette partie, elle est censurée. Elle est censurée. Aval Chazal nous dévoile aussi grand qu'était cet homme-là, Alexander, il se prosternait devant le Tzadik. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il avait? Roi HaKodesh, Alexandre le Grand. Qu'est-ce qu'il avait? Il a vu quoi? Il a vu les vêtements du Kohen Gadol. Il a vu qu'il avait, c'est magnifique les vêtements du Kohen Gadol. Quand il y avait un goy, il a voulu se convertir rien que pour être Kohen Gadol. Après, il a compris que c'est pas possible, mais il s'est converti. Il est venu voir Hillel, etc. Il l'a converti. Donc rien qu'en entendant les vêtements du Kohen Gadol, ça donne envie d'être juif. En les voyant, Kol Sheken. Mais ça marche pour un goy qui est un paysan. Mais pour un roi, Alexandre le Grand, il va être émerveillé par les vêtements du Kohen Gadol. C'est un roi, il a des vêtements qui ne sont pas moins beaux. Alors, qu'est-ce qu'il faisait qui se prosternait devant lui? C'est peut-être la question qu'il demandait ses serviteurs. Amroula Avadav, Adonenu Amelech. Melech Kamocha Mishtachabe le Yehud. Disait, un roi comme toi, il se prosterne devant ce juif-là. Un roi comme toi. Est-ce que tu n'es pas un roi normal? Alexandre, c'était un grand roi. Il avait conquis presque la planète. Un roi comme toi se prosterne devant ce juif. Amar Lahem, il leur a dévoilé le secret de Modi Ukno Shelze Aniroe Bamilhama Benotser. Quand je pars en guerre, vous savez qu'est-ce que je vois? Je vois son visage. Et quand je vois son visage, je gagne la guerre. Vous croyez que c'est un juif normal? C'est Shimon HaTzadik. Je vois son visage en guerre et je gagne la guerre. Je me prosterne devant lui. Tout ce qu'il y a, tout ce que vous voyez, c'est son mérite à lui. Regardez, c'est quoi le corps du Tzaddik. Tous les grands dirigeants, même de l'État d'Israël, ils allaient voir le Tzaddikim. Parfois c'était en galouille, parfois c'était en cagette. Ils ont pris le Rav Kadouri Alav Shalom, ils l'ont pris en avion faire la hakafot d'Eretz Israël, en avion. Il a fait la hakafot. Comment on fait la hakafot d'Eretz Israël? Ça prend du temps. Okay. Les Meraglim, ils ont fait en S, 40 jours. Tac, ils ont fait la hakafot. Il n'y a pas ces missiles là aujourd'hui. Alors comment on fait la hakafot? Bon, Kadosh Baruch Hu a créé le Gamal Poreah. Il a créé ça, c'est l'avion, et on peut faire la hakafa. Ils ont pris Rav Kadouri, dans l'avion, il y a la tassée hakafot. C'était avant la guerre des 6 jours. C'est hakafot. Ils allaient tous en cachette. Rav Ovadia Alav Shalom, tout le monde allait en cachette. Quand il y avait le ministre de la Défense, il avait, je ne me rappelle pas quelle guerre, il appelait Rav Ovadia, il lui disait ça. Nifta Antébé, en fait, je ne sais pas comment dire en français. Hein, Antébé. Alors l'opération, etc., ils ont appelé les Gdolim, ils ont dit on rentre pas, il y avait un danger. Ils ont tranché les Gdolim. Parce que la Chokhma, elle est chez eux, parce que le roi HaKodesh, il est chez eux, le Hémet, il est chez eux.
אמר להם דמות דיוקנו של זה אני רואה במלחמה ונוצח. tout le monde sait. Le Chafetz Chaim, il y avait un goy très riche qui a pris le Chafetz Chaim et lui a demandé de marcher sur son champ. Code arabe, obligé, vous êtes obligé. Venez, vous marchez sur le champ, c'est tout. Le Chafetz Chaim marche sur le champ, il y a la bracha. Teref, écrit dans la Gemara Brachot. Salosh Terefem. Teref letina bracha, teref ze. Teref, ça veut dire qu'il faut de suite, après avoir fait ça, après avoir même achoronim, de suite, Birkat Hamazon. Il y en a qui expliquent après avoir fait Netilat Yadayim, de suite, Hamotzi. Teref. Il y en a 3 Teref. Il y a un Chacham là-bas qui dit, il y en a un 4e. Teref le Tzadik bracha. Teref le Tzadik bracha. Dès qu'il y a le Tzadik qui se trouve, il y a la bracha. Le Tzadik qui rentre dans la maison, il y a la bracha. C'est pour ça qu'il faut que la maison elle soit Bet Va'ad la Chachamim. Il faut qu'elle soit ouverte au Tzadikim. Le Tzadik qui rentre dans la maison, il y a la bracha dans la maison. Teref le Tzadik bracha. Yaakov est parti chez Lavan. Lavan, il n'avait pas de garçon. Au début de la paracha, il avait que des filles. Puis, à la fin de la paracha, voilà, les garçons de Lavan ont poursuivi Yaakov. D'où ils sortent ces garçons? Au début, il n'y avait que des filles. Il est venu Yaakov, il a eu le bracha. Il a eu des garçons. Il est venu dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar. Potiphar, il voit toute la maison mitbarer, toute la bracha partout. Il y a eu la bracha. Où le tzaddik rentre, il y a la bracha. Ah, celui qui se colle au tzaddik aussi, il a la bracha. Celui qui s'attache au tzaddikim, il reçoit la bracha. Celui qui rentre dans un endroit où il y a des tzaddikim, celui qui rentre dans une yeshiva, celui qui s'attache à une yeshiva, il a la bracha. Il est mevorach. Il s'attache au mekor bracha. La Torah, c'est la bracha. Les gens ne savent pas ça, c'est le secret. Un ami veut la bracha, pas tafka, quand on dit bracha, c'est pas les chiffres. La bracha, on veut, les chiffres, ça intéresse personne, les chiffres. Les milliards, ça intéresse, c'est que des soucis, ça. L'argent et les biens, etc. Qu'est-ce que c'est une bracha, ça? C'est une klala, ça. Un homme, il veut la bracha, peu importe, peu ou beaucoup, peu importe combien. Mais qu'est-ce qu'on est? Il y a les brachas dans cette chose-là. Sans la bracha, ça ne sert à rien. C'est même peut-être pire que si on n'avait pas ces choses-là. Comment on a la bracha? La Torah. Il n'y a pas de bracha sans Torah, il n'y a pas de bracha. Les chachamim, les tzadikim, les yeshivot, ça c'est la bracha. C'est la vraie bracha. Un homme, il s'associe à ça, il s'attache à ça, il est mevorach. C'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait le monde, Issachar et Zvulun? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Issachar? Il faut comprendre ça, c'est une question. Pourquoi Issachar, il est obligé de dépendre de Zvulun? Issachar, c'est Torah. Torah, c'est Issachar. Pourquoi la Torah, elle est obligée d'être dépendante? Pourquoi? C'est comme une imperfection. Un chacham, la Torah, une yeshiva, Issachar, il est obligé de dépendre de quelqu'un. Pourquoi il est obligé d'être dépendant? Un homme, il veut être indépendant. Les élèves disent, je ne veux pas être un frère. Pourquoi tu ne veux pas être un frère? Parce que je ne veux pas dépendre de mes parents. Oui, il ne veut pas être Issachar. Issachar était dépendant. Dépendant de Zvulun. Lui, il ne veut pas être dépendant. Il croit que le système, c'est d'être indépendant. Nachon, c'est beaucoup plus agréable dans la vie d'être indépendant. C'est vrai. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé Issachar dépendant? Parce que si Issachar était indépendant, Zevulun n'existerait pas. Il n'y a pas de vie à Zvulun. Akadosh Baruch Hu veut donner la vie à Zvulun aussi. Il veut donner la vie au monde. Il veut que les gens vivent. Comment les gens peuvent vivre? Comment les gens peuvent profiter de la vie? Avoir une bracha dans ce qu'ils font? Que s'ils sont attachés à Issachar. Donc Akadosh Baruch Hu a créé Issachar dépendant pour donner la possibilité à Zevulun de vivre. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a créé les yeshivot et les azavrechim et les kolélim qui soient dépendants. Et les gens, comment ils voient ça? À l'inverse. Ils disent quoi? C'est quoi? Ils appellent ça parasite, ils appellent ça
qu'ils aillent travailler, qu'ils aillent, à part Apikoros, et qui ne comprennent pas que de eux ils viennent la Torah, c'est bidou que ça. Pourquoi il s'appelle Apikoros celui-là? Pourquoi il n'a pas de part au monde futur, celui qui dit ça? Pourquoi? Parce qu'il est détaché de la vie. Si tu penses que tu peux te détacher de la Torah, si tu penses que la Torah c'est un poids et un fardeau sur la caisse publique, alors tu te détaches de la vie. S'il se détache de la vie, et bien Bémet, il n'a pas de part en l'amaba. Alors celui qui est racham, il comprend heureusement que les yeshivot ont besoin d'argent. Heureusement que les avrechim ont besoin d'argent. Heureusement que les kolélim ont besoin d'argent. Heureusement qu'on ait de quoi vivre. Parce que quand on leur donne, on vit. Quand on leur donne, on reçoit. Ça, c'est l'homme chacham. L'homme qui est chacham, c'est que quand il donne à la Torah, il prend. Il prend de la bracha, il prend de la vie, il prend de la kedusha, il s'attache au chachamim. Il s'attache. Combien est bête celui qui pense qu'il aide, celui qui pense qu'il donne, celui qui pense qu'il... Voilà, j'ai fait. C'est vrai, kol hakavod, on va lui dire kol hakavod, parce que, bon, Hachem, heureusement qu'il y a des zvouloun. Aval zvouloun, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'il pensait. Zvouloun, il savait que sa vie dépendait de ce qu'il donnait à Issachar. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé comme ça Issachar. Kol haporesh mimcha keporesh min hachaim. On voit cette expression beaucoup dans le chasse. Rabbi Akiva et d'autres. Chachamim lui ont dit, tout celui qui se détache de toi se détache de la vie. Lama. Pourquoi il n'y a pas celui qui se détache de Rabbi Akiva, il meurt? Non. Voilà, plein n'étaient pas attachés à Rabbi Akiva, même étaient contre Rabbi Akiva, et ils vivent. Ils vivent quelle vie? Ils vivent une vie dans ce monde-là. Une vie éternelle n'existe pas. Kol haporesh mimcha keporesh min hachaim. Quel chaim? La vie spirituelle. Et dans ce monde, et dans l'olam haba. C'est la reine, combien c'est chachouv, ce lignan-là. Tu vois, Alexander, il se prosternait devant Shimon HaTzadik. Il se prosternait devant le Tzadik. Comment un roi peut arriver à une soumission pareille devant un juif, simple juif? Comment c'est possible une chose pareille? La Vadaï Zechochma, et beaucoup d'histoires encore avec d'autres grandes sommités dans le monde, des rois et des dirigeants, etc. Combien ils étaient soumis aux Chachamim. On a vu ça de nos yeux. Combien de Gdolim étaient soumis, Gdolim dans le Chol, étaient soumis au Rav Vadia, étaient soumis au Rav Kadouri, ils venaient le voir, ils se faisaient tout petit devant le Tzaddik. Tout petit, tu les voyais comme ça, tout courbés, comme ça, ils prenaient après une baffe. Des grands qui prennent une baffe. Les gens à côté comme ça, les gardes du corps et tout, ils ont un pistolet. On va dire, des bonnes. Il vient, il met sa tête comme ça, il prend la baffe. C'est quoi ces choses-là? La Torah, il n'y a pas plus fort que la force de la Torah, il n'y a pas plus grand que la force de la Torah. La force de la Torah, elle est au-dessus de toutes les forces, elle est au-dessus de toutes les chokhmot, elle est au-dessus de toutes les richesses. Il n'y a pas une richesse comme la richesse de la Torah. Il n'y a pas plus fort que ça. Celui qui balle Torah, man malché, c'est qui le melech Rabbanan? Mi a melech, mi c'est melech. Qui est appelé melech? Chachamim. Chachamim c'est melechim. Bechaim lochu, psukim. C'est Chachamim qui est melech. Il faut être conscient de cette Torah qu'on étudie. On étudie une Torah, elle nous donne un keter. Ça s'appelle d'ailleurs keter Torah. Il y a keter malchut, keter keuna et keter Torah. Le keter Torah gadol mekulam. Ça s'appelle un keter. Celui qui étudie la Torah, il a une couronne sur la tête. Ah, on ne voit pas une couronne sur la tête. Ah, on voit des vêtements comme ça simples. On voit de la hani, c'est melech, c'est hani. C'est melech. Il faut se prosterner devant lui. On le met Torah. Michel le met Torah ou melech. Comme ça, il faut vivre. Comme ça, il faut voir les choses. Comme ça c'est la vraie istaklout. Michel le met Torah ou melech. Même si on voit parfois, il a dû être Sahara, il a pas un sérieux comme il devrait avoir. Et attention les zelzelbo. Le melech ou le met Torah, c'est melech. Si jamais il est makpid, il va voir ici le makpid enfin. C'est melech, c'est comment c'est tzaddik.
Même si de nos yeux, on ne voit pas quelque chose de spécial devant nous. D'accord ? Quand il a voilé. S'il nous laissait voir, on se partait rentrer devant lui. Pichout Yadayim Raglaim, comme au Bet Mikdash on aurait fait devant lui. Devant qui je parle ? Devant Bachou Yeshiva, je parle. Lequel ? N'importe lequel. N'importe quel Bachou Yeshiva qui étudie la Torah, Bektusha, il n'a pas les appareils, il n'a pas ces choses-là, il est assis sérieusement, il étudie la Torah Bektusha, même s'il a du mal, même s'il n'est pas tous les sdarim, même s'il a un peu la tête à droite à gauche, c'est Kadosh. C'est Kadosh, Bachou Kazé. Oui, celui qui néglige la Kedusha de ce Bachou. Il faudrait lui mettre normalement un tapis rouge quand il arrive le matin à la tefila, de sa chambre au Bet Midrash. Il faut lui mettre un tapis rouge avec des pétales de rose, comme ça, posé, et il descend comme un melech. Il descend, il s'assoit à sa place, il met le tefilin, il met le talit, il fait sa tefila. Le melech. Pourquoi tu dis tout ça ? J'exagère ? Non, putain. L'omet Torah. La Torah, c'est la chose la plus chère qu'il y a au monde. Étudie la Torah d'Hachem, il étudie. Étudie ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Et il s'efforce à essayer de comprendre, il s'efforce à essayer d'être sadique, il s'efforce à essayer d'être bien dans le bon chemin. Ça, c'est simple à nos yeux, ça. Oui, va voir. Un vrai kol sheken, encore plus. Un vrai qui est marié, il est en Nefesh pour étudier la Torah. Il est là, il essaie d'être sérieux. C'est le Melech. Il dit le Chazonish, Yesh Bene Adam. Il y a des hommes, ils ont fait ça même une chanson de cette phrase. Il y a des hommes, ils paraissent comme être des hommes, même malachim, c'est des anges. Quand on les voit, on voit des êtres humains, même peut-être simples, même peut-être moins qu'un être humain. C'est sous date, comment ils appellent ça, les avrachim, hein? C'est sous bête. Comme ça, c'est Satan qui parle comme ça. C'est pas un juif qui peut parler comme ça. Sur un avrech qui parle comme ça. Impossible. À nous, on voit de nos yeux des Bnei Adam. Mais en vérité, c'est pas des Bnei Adam, c'est des malachim. Quand est-ce qu'on verra ça ? Quand viendra Mashiach. Quand viendra Mashiach, on verra Bemet chaque Bachou Yeshiva qui il est vraiment. Chaque avrech qui il est vraiment. On verra, waouh, tout le monde va venir lui embrasser les mains, tout le monde va s'attacher à ses tzitzit, tout le monde va dire qui il est vraiment ce Bachou Yeshiva. Que tout le monde négligeait, le mettait de côté. Le Bachou Yeshiva, c'est Kedusha. Il faut être Yeshiva Tzadik, se prosterner, les rois se prosternent devant vous aussi. La Gemara qui dit ça. La Gemara dit que la Tid Lavo, les rois et les princes se prosterneront devant ceux qui étudient la Torah. C'est écrit ça dans Ta'anit, non ? Ou c'est écrit ça dans Ta'anit, c'est écrit. Les rois, ils vont se prosterner. Devant qui ? Devant ceux qui étudient la Torah. Shem Zakeinu Baruch Adonai L'Olam. Amen.